Mes chers compatriotes, de Makoko où je me trouve, je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous car nous vivons un moment décisif, un moment crucial de l'histoire de notre pays. Le scrutin du 12 avril prochain, dans quelques heures seulement, ne rassemblera à aucun autre que nous ayons connu ces 30, 40 dernières années. C'est un scrutin qui a été placé sous le sceau du retour à l'ordre constitutionnel. Ce retour rendu indispensable par le coup d'État militaire intervenu le 30 août 2023. Un coup d'État que de nombreux Gabonais ont salué, car ils ont cru voir en cela un renouveau pour notre pays. Ils ont pensé qu'enfin, le Gabon allait se situer sur les bons rails. Hélas, hélas, où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, le peuple déchante. Aujourd'hui, nous faisons le constat amer de ce que la transition a été une trahison. La transition nous a menti. La transition a promis restaurer les institutions. Elle n'en a rien fait. La transition a promis rendre aux Gabonais leur dignité. Où en sommes-nous aujourd'hui? La paupérisation est grandissante. La vie est de plus en plus chère et le Gabonais a du mal à joindre les deux bouts. La transition s'est engagée également à organiser des élections libres, crédibles, transparentes, inclusives. À quoi avons-nous assisté? À un processus d'exclusion des candidats, à un processus de verrouillage du système électoral, à un processus qui ramène tout entre les mains du ministère de l'Intérieur et donc, finalement, entre les mains du chef de la transition. Fallait-il renoncer à être candidat? Non. J'ai choisi d'être candidat afin de proposer une alternative crédible à ce que propose le CTRI, qui s'est allié au PDG. Voici un CTRI qui hier chantait et faisait chanter « Chassons le PDG » et qui aujourd'hui ressuscite le PDG dans ce qu'il a de pire, c'est-à-dire les caciques. Si encore il s'était agi de nouvelles élites de ce parti politique, on aurait pu comprendre, mais ce sont les mêmes noms que l'on a entendus sous Omar Bongo, les mêmes visages qu'on a vus avec Ali Bongo. Ce sont eux aujourd'hui qui accompagnent le CTRI. Pourquoi faire? Pour le partage du gâteau. Va-t-on laisser notre pays entre les mêmes personnes qui se partagent le gâteau depuis bientôt 60 ans? Ma réponse claire, c'est non. Oui, je sais que j'ai été de ce système. Je sais qu'on tente de me faire porter les erreurs de ce système. Mais qu'en est-il exactement? Mon contradicteur principal est né dans ce système. Il est fils de ce système. Il a été aide-de-camp d'Omar Bongo. Il a été aide-de-camp d'Ali Bongo. Il a été directeur général des services spéciaux sous Ali Bongo. Commandant en chef de la garde républicaine sous Ali Bongo. Ça fait 30 ans qu'il est dans les arcanes du pouvoir. Il est plus ancien dans le pouvoir que je ne le suis. J'ai fait 20 ans d'opposition. J'ai combattu ce régime. J'ai combattu pour la liberté, pour les droits de l'homme, pour la démocratie. Et tout au long de cette campagne, nous avons fait la démonstration avec toutes les équipes qui m'accompagnent de ce qu'on voulait me reprocher, ce n'était en réalité que argutie. Ils n'ont pu apporter aucun élément concret pour démontrer mon implication, soit dans les détournements de deniers publics, soit dans les massacres qu'il y a eu. J'ai été ministre et j'ai servi mon pays. Je ne le regrette pas. J'ai acquis une expérience qui me permet aujourd'hui de proposer à notre pays une alternative crédible. Mes chers compatriotes, le 12 avril, le choix, il est simple. Soit continuer le même système, avec les mêmes personnes, le même appauvrissement des populations, ou alors faire la rupture que j'incarne. Il vous parle de ce qu'il bâtit la démocratie. Mais cette cité de la démocratie, lorsqu'elle existait, qui y vivait? Était-ce les populations de Cocotier? Non. Était-ce les gens d'Akébé? Non. Qui y vivait? Les villas conçues pour les chefs d'État ont ensuite été occupées par les dignitaires du régime. C'est le même sort qui sera réservé aux villas construites actuellement à grands frais pour l'État. Ces villas, fatalement, seront occupées par les dignitaires de ce régime si on y met un terme. Ces villas ne vont pas accueillir ceux qui ont les pieds dans l'eau à Sotega. Ces villas ne vont pas accueillir ceux qui subissent les éboulements au PK6. Ces villas, c'est du prestige qui coûte de l'argent. On nous parle des tours qui sont construites. Qui va y vivre? Ce ne sera pas le Gabonais lambda. Ces tours qui sont construites avec de l'argent douteux. Ce n'est pas tous les Gabonais qui vont à Dubaï.
Ce n'est pas tous les Gabonais qui peuvent voyager tous les 6 mois. Le Gabonais a besoin d'un travail. Il a besoin qu'on s'occupe de ses enfants, de sa santé. Il est inquiet pour sa retraite, pour son avenir. Et le projet que je propose est un projet fondé sur les réponses à ces questions que se posent les Gabonais. Quel emploi pour mon enfant? Quel avenir pour ma famille? Comment assurer une meilleure santé à la population gabonaise? Le projet que je porte, il est là. Il trouve là son essence. Je voudrais, au moment où nous nous apprêtons à aller aux urnes, rappeler que le bulletin de vote que vous tiendrez entre vos mains est une arme fondamentale pour choisir quel pays nous voulons pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour leur avenir. Quel vivre ensemble lorsque nous avons un pouvoir qui passe son temps à diviser les Gabonais entre eux. Jamais le tribalisme n'avait été aussi présent. Mettons un terme à cela. Ce que nous proposons, c'est qu'en allant aux urnes, vous puissiez vous dire, oui, on a quelqu'un qui a pris des engagements et qui ne les a pas respectés. On a quelqu'un qui aujourd'hui surendette le pays. Notre pays est menacé d'être mis demain sous tutelle par les institutions financières internationales. Oui, cela risque d'arriver. En faisant la cigale qui chante tout l'été et qui danse alors que le pays va mal. En empruntant à tour de bras auprès de fonds vautours, on met le pays en danger. Quand demain viendra l'hiver et qu'il faudra rendre compte, quand demain la difficulté arrivera et qu'il faudra trouver des solutions, ce n'est pas lui qui va payer, c'est vous qui allez payer, c'est nous qui allons payer, c'est le contribuable qui va payer. Les risques sont grands d'une vraie récession économique. Les risques sont grands qu'on nous impose un plan d'austérité. Souvenez-vous, nous l'avons déjà connu. Ce sont ces plans d'austérité qui ont liquidé l'héritage Agro-Gabon, Air Gabon, les hôpitaux, les écoles. Demain, si d'aventure il venait à s'imposer dans les urnes, si d'aventure il venait à s'imposer au pouvoir, les risques, ils sont là. Ces derniers jours, pris de panique, le pouvoir tente de faire croire à l'opinion nationale que moi, Alain Claude Bilibize, je serai le symbole de l'endettement de l'État. Rien n'est plus faux. Chacun doit savoir qu'un simple ministre n'endette pas l'État. Toute dette de l'État passe par le ministère de l'économie. Or, où sont les ministres de l'économie qui font campagne à ses côtés? Tous les anciens ministres de l'économie sont à ses côtés pour mener campagne. Le Premier ministre que j'ai été a très peu engagé l'État dans ce domaine. Et lorsque cela a été une ou deux fois, cela a été avec l'accord du Parlement. L'opinion publique gabonaise aujourd'hui est préoccupée par la question de la dette. Il faut que le CTRI réponde de la dette vautour qu'ils ont contractée et qui demain va plomber les finances publiques. Je ne m'y retrouve pas. C'est pour cela que nous devons massivement nous lever, massivement aller voter pour la rupture totale, aller voter pour un vrai changement, aller voter pour l'espérance que nous portons. Mes chers compatriotes, la jeunesse gabonaise mérite autre chose. La femme gabonaise mérite autre chose. Le retraité gabonais mérite autre chose. Le travailleur gabonais mérite autre chose. Ce ne sont pas ces promesses en l'air qui changeront la vie du Gabonais. Ce ne sont pas des choses qu'on promet 1000 km de route, 1950 km de route, que personne ne voit nulle part. Construire un nouvel aéroport à plus de 220 milliards de francs quand on n'a pas d'université, ce n'est pas un choix pertinent. Décider de construire un Libreville 2 quand Libreville 1 souffre d'autant de difficultés de logement, de circulation, d'assainissement. L'urgence, c'est d'abord s'occuper du présent. Et le présent commande qu'il y ait la rupture. La rupture. Merci mes chers compatriotes. Je vous en conjure, ayez le réflexe citoyen d'aller voter. Allez voter, faites le vote du changement, le vote de la rupture. Ceux qui ont choisi d'appeler au boycott font le jeu du pouvoir. Ceux qui appellent à s'abstenir font le jeu du pouvoir. Envahissez les urnes, votez massivement pour la rupture et demain, la nouvelle espérance, elle sera là. Merci mes chers compatriotes.